Nouvelle année, nouveaux défis à relever. Mesdames et messieurs, chers amis internautes, bonjour et bienvenue à cette première édition de l'année 2021 sur Mouride TV. La communauté chrétienne catholique a célébré ce dimanche 3 janvier 2021 la fête de l'Épiphanie. Dans un instant, vous suivrez le constat fait sur la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo. Il est de coutume à l'orée d'une nouvelle année de se souhaiter des vœux. Dans un court instant, vous suivrez ceux du Dr Jules Dedila, enseignant-chercheur en informatique à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis également dans ce journal, nous ferons un retour sur l'ambiance qui a prévalu dans la soirée du 31 décembre 2020 au petit matin du 1er janvier 2021 dans certaines confessions religieuses. Le premier dimanche du mois de janvier, après la célébration du Nouvel An, est célébrée l'Épiphanie, une fête qui rappelle la visite des rois mages à Jésus-Christ né à Bethléem. Une de nos équipes était sur la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo pour le constat que voici. Dimanche 3 janvier 2021, sur la paroisse Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Porto-Novo, les fidèles ont massivement marqué de leur présence la célébration de l'Épiphanie. Une fête qui se célèbre le premier dimanche après la célébration du Nouvel An. Cette fête religieuse est aussi une fête de réjouissance initiée à Porto-Novo depuis 1922 par le Père au Pierre. Pour les fidèles de l'Église catholique romaine, l'Épiphanie rappelle la visite des trois rois mages au petit Jésus né à Bethléem. Nous le devons au Père au Pierre qui en 1922 a voulu vraiment, je dirais, inculturer l'Épiphanie pour que l'Épiphanie ne soit pas seulement une fête qu'on ne connaît pas, mais une fête qui prenne en considération nos cultures, les réalités de chez nous et tout ce qui est susceptible de toucher nos réalités pour les porter à la foi. Alors, depuis ces années-là, chaque année, nous essayons de suivre l'inspiration du Père au Pierre pour que l'Épiphanie prenne en considération nos cultures, nos traditions, et ainsi l'Épiphanie est devenue un patrimoine et une richesse culturelle de chez nous. Pour l'évêque de Porto-Novo, l'Épiphanie est aussi... C'est la manifestation du Christ au monde. Le Christ est né, mais il n'est pas resté caché. Il a été révélé au monde pour sauver le monde entier. Donc, quand Jésus se manifeste, c'est pour sauver l'humanité tout entière, sans exception. Donc, sa lumière a resplendi et sa lumière est allée dans les contrées les plus lointaines grâce à l'étoile qui a guidé les mages. Et les mages symbolisent tous les peuples, l'universalité des peuples qui viennent au Seigneur. En 2022, sera célébré le centenaire de cette initiative à Porto-Novo. Un centenaire, c'est un événement qui est d'abord une action de grâce. Nous disons merci à Dieu pour nous avoir conduits jusqu'à ce jour-là. Et puis, la préparation, elle est d'abord spirituelle. Parce que nous confions tout entre les mains du Seigneur. La célébration eucharistique de ce jour est déjà une préparation. Parce qu'en célébrant la messe, en vivant l'Eucharistie, nous préparons le centenaire que nous confions au Père Tout-Puissant pour que son esprit nous inspire ce que nous devons faire et comment nous allons le faire. Et puis bien sûr, il y a la préparation matérielle aussi, et ce qui suppose que nous puissions porter à leur réalisation les projets que nous avons mis en route, et on veut d'une certaine manière matérialiser l'Épiphanie, parce que pour nous il ne s'agit pas de fêter pour fêter, mais il faut qu'il y ait des réalisations effectives qui puissent vraiment témoigner que oui, nous avons fêté l'Épiphanie et nous pensons aux générations d'aujourd'hui et surtout aux générations à venir. Malgré la pandémie du Covid-19, la fête a pu se tenir dans le respect des gestes barrières. Immense était donc la joie des fidèles. Les regards sont désormais tournés vers l'édition prochaine.
C'est devenu une tradition pour les êtres humains de se souhaiter des vœux à l'entame d'une nouvelle année. Pour cette nouvelle année 2021, nous avons recueilli pour vous les vœux de Dr Jules Degila. Il est expert en télécommunications et enseignant-chercheur en informatique à l'université d'Abomey-Calavi. Concernant 2020, je voudrais juste rappeler que ça a été une année de défis, donc à tous les niveaux. Donc en commençant par ce que tout le monde connaît, la pandémie donc, de la COVID-19 qui a un peu comme déréglé le cours des choses, tous les plans qui ont été faits pour 2020. Et donc ça a été toute une adaptation, ça a été toute une adaptation dans les différents domaines de nos vies, donc que ce soit social, que ce soit sur le plan du travail, que ce soit sur le plan de la famille. Donc les familles ont été séparées. Certains, malheureusement, ont perdu donc, des membres de leur famille. Et à tous ceux-là, on présente toutes nos condoléances, notre sympathie. Donc voilà en bref ce que l'année 2020 a été. Ça a été une année d'adaptation finalement à une nouvelle situation qui s'est présentée. Pour cette nouvelle année, comme je l'ai dit, les familles ont été éprouvées. Et moi, profondément, ce que je ressens pour la nouvelle année, c'est de souhaiter vraiment une unité dans les familles, de souhaiter vraiment de la joie dans les familles. Comme on le dit, la famille est un peu comme la cellule de base de la société. Donc, pour que la société aille bien, il faut que la famille aille bien. Donc, ma prière pour cette nouvelle année, c'est que les familles aillent bien et que l'amour puisse régner dans les familles, la joie puisse régner et donc que les blessures aussi soient pensées. Et quand les familles vont bien, généralement, la société va bien. Donc, je souhaite une année d'unité, de joie, de paix et de bonheur dans les familles. Et comme je le dis, ça se traduit aussi au niveau donc, de la société globalement. Donc, le Bénin ira bien si les différentes familles vont bien. Donc, je passe au niveau national. Mon souhait, c'est que chacun d'entre nous on puisse passer le Bénin avant. Donc, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos différentes entreprises, je pense que le slogan pour cette année, c'est le Bénin d'abord. Le Bénin d'abord, donc que nous laissions un peu nos individualités et que nous privilégions ce qui est commun et fasse passer l'intérêt de tous avant nos propres intérêts. Voilà donc mes souhaits à la nation, au peuple béninois, le Bénin d'abord. Et je pense qu'à différents niveaux, chaque citoyen, du plus petit au plus grand, nos autorités, si vraiment tout le monde a ça à cœur, à quelque niveau que l'on soit, si on peut dire le Bénin d'abord, je pense que tout ira bien. Et je souhaite une très belle année 2021 à tout un chacun. À présent, je vous invite à suivre l'ambiance qui a prévalu dans quelques églises du département de l'Ouémé dans la soirée du 31 décembre 2020 au petit matin du 1er janvier 2021. Comme il est de coutume chaque année, dans la soirée du 31 décembre, les chrétiens, selon leur confession religieuse, se rendent au culte afin d'entrer dans la nouvelle année en toute joie, avec d'intenses prières. Dans les différents lieux de culte sillonnés, ce 31 décembre 2020, adorations et louanges, prédications et prières ont meublé ce réveillon du Nouvel An. À 0 heure, la joie était à son comble au sein des fidèles et pasteurs, très heureux d'accueillir l'année 2021.
suis tellement content de la grâce de Dieu dans ma vie et je le rends grâce toujours et je le bénis son nom pour tout ce qu'il fait dans ma vie. Et je suis content parce qu'il m'a accordé cette année 2021. Et plusieurs personnes ont dit que l'année 2020 est une année d'échec, mais c'est une année de victoire selon moi. Et je crois en Dieu, je compte sur Dieu, que Dieu va faire beaucoup de choses encore au cours de l'année 2021. Et je bénis son nom. Dormir 365 fois et se réveiller 365 fois, ce n'est pas donné à tout le monde. Tous ceux qui ont commencé le début de l'année avec nous ne sont pas parvenus à ce jour. Et déjà, nous pouvons dire merci et cette joie m'anime. Et ensuite, dans l'année, il y a eu quelques épreuves et quelques difficultés. Mais dans toutes ces choses, le Seigneur nous a soutenus, nous a gardés, nous a donné la force. Nous sommes toujours en Jésus, nous sommes toujours en santé, nous sommes toujours debout. Et nous continuons à le servir, ça c'est une grande joie. Si vous avez fait attention, vous aurez entendu des témoignages et des témoignages et des témoignages. Dieu fait de grandes choses dans la vie des fidèles. Dieu bénit, Dieu guérit, Dieu soutient, Dieu délivre. Et c'est tout cela qui fait la joie. Et se retrouver aussi dans la nouvelle année, c'est aussi la joie. Non seulement se retrouver dans la nouvelle année, mais se retrouver dans la nouvelle année en bonne santé, c'est un sujet de joie et nous donnons gloire à Dieu. Nous sommes tous dans la joie pour tout ce que Dieu nous a fait durant ce temps. Parce que c'est un peu amusant d'être vivant et d'être témoin parmi ceux-là qui ont vu la fin de l'année et pouvoir rentrer dans l'an 2021, c'est un peu amusant. Dieu nous a fait beaucoup de choses. Surtout que l'an 2020, avec quelque chose qu'on appelait Covid-19, malgré qu'on était dans l'an 2020, malgré ça, on parlait tout de 2019 qui n'existait plus. Mais Dieu nous a gardés. Il a gardé tout un chacun de nous. Et nous remercions beaucoup Dieu pour tous ses bienfaits, pour tout un chacun de nous, aussi envers les fidèles. Parce que Dieu les a protégés et nous a protégés tous. Donc, c'est une grande joie. Le thème de l'année, c'est 2021, l'année de l'accomplissement des bonnes paroles de Dieu. Nous sommes très ravis parce que Dieu nous a protégés, surtout contre la maladie Covid-19. Bon, Dieu nous a épargnés. Nous nous sommes retrouvés sains et saufs. On remercie l'Éternel. Dieu nous a parlé dans notre église que cette année soit une année de guérison et de paix et de miracles. Donc nous avons eu ce verset dans Jérémie 33, verset 6. C'est ça notre mot d'ordre de cette année. Donc je bénis l'Éternel parce que à travers la maladie qui s'est produite dans le pays, Dieu nous a épargné de cela. On demande, on prie pour tout le monde, que le Seigneur les protège dans le nom de Jésus. C'est une grâce de célébrer le premier jour de l'an dans l'église. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance de célébrer. Mais nous avons la chance de célébrer. C'est pour cela, vous avez vu, les fidèles sont en joie parce que l'Esprit Saint est descendu et nous sommes joyeux et nous sommes convaincus, c'est avec l'Esprit Saint que nous allons vivre dans l'année 2021. L'année 2021 étant une année au cours de laquelle vont se dérouler les présidentielles au Bénin, ces leaders religieux prient pour que la paix soit continuelle au Bénin. Nous disons toujours que notre pays est le pays de paix et c'est pour cela que nous ne pouvons pas ne pas prier. Mon souhait est que en 2021, lors des élections, que tout aille bien. Que les gens ne se basent pas sur leur propre intérêt pour détruire le pays. C'est ça. Parce que si c'est pour le bien du Bénin que nous faisons tout, nous devons rechercher toujours le bien. C'est dans Jérémie qui nous a dit, que Jérémie chapitre 29, verset 7, que nous devons rechercher le bien du pays dans lequel nous sommes. Et notre seul pays, c'est le Bénin. C'est
c'est ce que nous avons tout de commun. Notre prière, que la paix soit sur notre pays et sur les dirigeants, que Dieu les guide et Dieu les inspire pour que les œuvres qu'ils vont faire pour le Bénin soient les œuvres de la nation. Aussi, formule-t-il le vœu pour cette nouvelle année. Que Dieu bénisse le Bénin et qu'il y ait la paix au Bénin et qu'il y ait plus de joie au Bénin et que les Béninois soient fiers d'appartenir à leur pays. Que Dieu et la grâce de Dieu soient sur tout le Bénin et à toute l'église béninoise, toute l'église confondue, je dis que Dieu bénisse son église et que Dieu soutienne son église et que Dieu soutienne tous ceux qui l'adorent afin qu'ils puissent l'adorer en esprit et en vérité. Et à l'église de Bethléem particulièrement, je veux dire que Dieu bénisse son église et que les projets des frères se réalisent au cours de 2021. Meilleurs vœux à tous les paroissiens, la population de Sémékodi, les journalistes, le révérend pasteur Akande Adeogun et au président de la République, les ministres, les députés, les maires, les chefs d'arrondissement, les CV et les populations en particulier. Que cette nouvelle année 2021 apporte donc à tous l'accomplissement des bonnes paroles de Dieu dans la vie de tout un chacun. Nous voici au thème de ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Chers amis internautes, n'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo, de vous abonner sur la page Facebook Mouride TV, la chaîne YouTube Mouride Prod et actionner la cloche de notification pour ne rien rater de nos informations. Bonne et heureuse année 2021 à tous et à très bientôt.